Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo, je voulais vous parler de l'instant enveloppe. Voilà ce qu'on peut faire avec cet appareil là. Je sais que il y a certaines filles qui l'ont et qui savent pas trop bien s'en servir dans mon atelier. Donc du coup je vais vous montrer trois choses qu'on peut faire avec. Donc ça s'appelle Insta Enveloppe. Donc on peut, normalement c'est fait pour faire des enveloppes, d'accord. Donc vous avez, donc moi c'est américain, je l'avais eu chez Stampin' Up, donc vous avez les mesures américaines, etc. Mais moi j'ai le petit avec les mesures françaises, enfin les mesures en centimètres, pas françaises. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez un petit outil de pliage sur le côté. Voilà. Donc il y a une perforatrice. Vous avez des graduations en inch et en centimètres. Et vous avez toutes les mesures qu'on peut faire pour faire des enveloppes. Donc, on va faire une enveloppe ensemble. Admettons que moi j'ai une carte comme ça, une toute petite carte. Voilà, j'ai fait une petite carte. Et ma carte, elle fait... normalement, elle fait 6,4 sur 7,6. Je vais vérifier avec vous. 7,6, voilà, c'est ça. Sur 6,4, c'est ça. Donc, j'ai une carte comme ça. Il me faut une enveloppe, d'accord? Donc, je prends les mesures en centimètres. Je vais me mettre là. Je vais prendre, voilà. Je vais prendre la deuxième ligne parce que ma carte elle fait 6,4 sur 7,6. Donc il me faut un papier, ils me disent qu'il faut un papier de 12,7 sur 12,7. D'accord? Donc voilà, je l'ai déjà fait. Et après, on vient, ils nous disent de faire le pli à 6. Donc c'est tout simple. Donc premier pli à 6, donc je me mets là. Je me mets sur ma graduation à 6. Je mets mon papier sur ma graduation à 6, là. Et je viens puncher, d'accord. J'ai une petite rainure là, et ben je viens faire ma rainure comme ça. Et donc après je m'occupe plus du 6 cm, c'est à dire qu'après avec ma ligne que j'ai faite là, et ben je vais me mettre là avec ce petit curseur là. J'ai un petit curseur, je suis un peu loin de... J'ai un petit curseur, je vais mettre mon petit curseur sur la ligne. Voilà, mon petit curseur est bien sur la ligne. Oh tiens, j'ai une fourmi. Bon, elle est morte. Je l'ai écrasée. Et je vais puncher. Je fais ma ligne de rainurage. Je me mets sur ma ligne. Je punch. Je me mets sur ma ligne. Et je mets sur ma ligne. Je punch. Et voilà. Et j'ai mon enveloppe qui va se faire toute seule. Voilà. J'ai mon enveloppe qui est faite. Alors moi, je laisse jamais ce petit truc. Je le coupe. Donc pour le couper, c'est simple, je viens bord à bord, comme ça, je fais ma petite marque, et avec ma paire de ciseaux, je viens couper l'enveloppe, voilà. Voilà, là c'est pointu, je ne le veux pas pointu, donc cette magnifique petite machine, quand je me mets derrière, je me mets bien droite, et je viens puncher, et ça me fait un angle rond, voilà. Donc après, c'est simple, hein, je viens coller ou je mets du double face, c'est comme vous le souhaitez, sur mes bords. Donc là, hein, juste sur les bords là. Hop. Pas plus loin, hein, parce qu'il faut bien que ça ferme. Hop, j'attends un petit peu.
je chauffe Marcel. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas dit. Voilà, et là j'ai mon enveloppe de fête. D'accord, donc je viens insérer ma carte dedans. Et voilà. Donc après vous décorez à votre guise. Donc on peut déjà faire avec la punchboard, l'insta enveloppe, on peut faire des enveloppes. Mais pas que. On peut faire aussi des petites bobines pour mettre du fil ou des rubans ou de la dentelle. D'accord, on peut faire ça. Donc bah, c'est simple, on prend un papier. Alors là j'ai pas préparé. Voilà, je vais prendre un papier comme ça tout simple, une chute. Je viens à peu près, hein, moi je fais à l'œil. Je viens me mettre au bord. Je punch d'un côté. Alors, j'ai pas mesuré par contre, j'étais bête. Donc là, j'ai pris quoi? J'ai pris 1 inch, d'accord? Voilà, donc je retourne mon papier, je me remets pareil à 1 inch. Je punch et je fais pareil de l'autre côté. 1 inch, hop, je punch et je me mets à 1 inch. Paf, je punch et ça vous fait une bobine. Donc ça, c'est à vue d'œil, vous faites comme vous le souhaitez. Peut-être que de ce côté-là, on verra mieux. Voilà. Après, vous pouvez même arrondir les angles. Donc pareil, hein, je me mets là, j'arrondis mes angles. Donc c'est vrai que l'insta enveloppe, pour ça, elle est très bien parce que pas besoin de perfo pour arrondir les angles, elle le fait automatiquement. Ça peut même faire un bonbon. On dirait un bonbon. Voilà. Donc vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi faire des petites papillotes comme ça. Voilà. Donc ça, on va le faire ensemble aussi. Donc pour faire la papillote, il vous faut un papier. Bon là, pareil, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Vous prenez un papier de 13,4 sur 16,5. Alors, j'avais préparé moi un papier normalement. Il est là. Voilà. Donc j'ai pris ça pour faire la papillote. Donc 13,4 sur 16,5. Dans la longueur de 13,4, vous allez venir prendre votre massicot s'il fait des plis et vous allez venir plier à 3. Alors, je vais enlever l'insta enveloppe pour le moment. À 3. Alors, 3, 6, 9 et 12. Voilà, donc ça c'est sur la longueur du 13,4. Je retourne mon papier, je me mets sur 16,5 et là je vais venir plier à 4 et à 2,7. 5, 6, 7. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. 2,7. Et 4. Voilà. Ce qui vous donne, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, ce qui vous donne ça d'un côté et comme ça de l'autre. Voilà. Donc vous marquez vos plis. Voilà, vite fait. Voilà. Vous allez voir, vous avez une petite languette plus petite que l'autre, ça sera pour faire la fermeture de la papillote, d'accord? Donc là, vous prenez votre insta enveloppe, vous allez plier. Alors, tout dépend du sens que vous voulez de votre papillote. Moi, je vais prendre de ce côté-là. Donc, vous pliez la première partie la plus petite, d'accord? Voilà, comme ça. Et là, vous allez, avec votre insta enveloppe, vous placez à 4 cm. Voilà, vous vous placez à 4 cm du bord et vous punchez. Voilà. Vous repliez, donc ça, voilà, ça vous fait ça. Vous repliez comme ça.
Et vous faites pareil, 4 cm. Pareil, vous faites ça partout, sur tous les côtés. Putain, mon papier est très épais. Et du coup, ça du bruit. Voilà. Et là, pareil, vous venez puncher à 4 cm. Voilà. Ce qui va vous donner ça. D'accord? Et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous prenez le papier, vous pliez. Comme ça, vous vous mettez à 4. Voilà. Vous pliez. Vous voyez, j'ai plié. Je replie comme ça. Je me mets à 4. Il faut avoir un petit peu de force. Parce que mon papier est très très épais. Et là, le dernier. Voilà. Ce qui vous donne ça. Voilà. Ensuite, vous prenez de la colle ou un double face. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un double face. Hop. Voilà. Vous allez mettre du double face sur la petite languette. Donc ne bouchez pas les trous. Voilà, vous mettez du double face. Là, là et là. Voilà, vous mettez du double face comme ça. D'accord? C'est pour fermer votre papillote. Hop, vous enlevez le double face. J'espère que cette fois-ci j'ai pas fait de bêtises parce que je vais assez vite. Je veux pas que la vidéo dure longtemps. Je trouve que quand les vidéos sont trop longues en explication et voilà, des fois c'est lassant quand on a pigé le truc. Et là donc je viens mettre mon papier sur mon autre papier et j'ai ma papillote qui est pratiquement faite. D'accord? Là je vais venir faire mes plis. Voilà, voilà, pas trop non plus. Il me faut du ruban. Que pareil, j'ai pas préparé. Qu'est-ce que je vais prendre comme ruban? En fait, je pensais avoir tout préparé, vite fait, bien fait, mais rien du tout. Bon, je vais prendre du fil comme ça pour juste vous montrer. Et donc après, vous allez vous mettre au milieu de votre papillote là, et vous allez mettre un ruban ou un fil. Hein, vous voyez, moi j'ai mis un fil, et c'est ce qui va vous donner la forme de la papillote. Donc vous serrez bien, hop, voilà. Et vous faites pas, enfin après vous remplissez de ce que vous voulez. Alors soit vous serrez vraiment, que ça vous fasse pas un trop gros trou, mais il faut quand même mettre des choses style Dragibus ou M&M's. On est d'accord, ça va passer hein, par le trou. Donc vous mettez un chocolat ou je sais pas si les Ferrero Rocher ça rentre dedans. Je sais pas. Ça, et puis j'ai pas un autre fil là qui traîne. Si, un autre fil qui traîne. Voilà. Donc vous remplissez, ou vous pouvez juste mettre un message hein, dedans, ou des petites scrap bidules. Donc là je vais, à la limite là je vais bien l'accrocher, je vais bien faire le trou pour vous montrer. Mais bon, il y a quand même un espace, hein, vous voyez. Voilà, on ne peut pas le serrer à fond non plus. Et votre papillote est faite. Voilà, donc vous pouvez faire ça avec l'Insta Enveloppe. Vous pouvez aussi faire des boîtes. Non, c'est vraiment un outil qui est complet. Vous pouvez faire plein de choses avec ça.
Donc voilà, c'était juste un petit tuto pour vous montrer un peu l'outil. Voilà, Instant Enveloppe. Donc moi c'est de chez Stampin' Up, mais je sais qu'il en existe plein d'autres maintenant. Voilà. Il y en a en bleu, il y en a même qui sont jolis en couleur, quoi. Mais je vais pas changer mon Instant Enveloppe parce que pour une couleur. Ça serait débile. Je l'ai, je le garde. Couleur, même s'il est foncé, c'est pas très grave. Voilà. Et bien écoutez, entre l'instant enveloppe pour mes papillotes, mes petites bobines de ruban, et puis je vous avais montré quoi aussi, la carte avec l'enveloppe, je peux aller. Ah, elle est là. C'est un peu le bordel, un peu le bazar, pardon. Voilà. Voilà ce que vous pouvez, enfin c'est vraiment ce que je vous montre, c'est vraiment minime, hein. Vous pouvez faire vraiment plein d'autres choses, des boîtes. Bon, je vous ferai, si vous voulez, je vous ferai un tuto un jour avec Instant Enveloppe pour faire une boîte par exemple. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.